Hello ma Frenchy Team, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir sur mon Snapchat, je suis rentrée en France après 5 ans à Dubaï. Je vais pas pouvoir parler trop fort parce que ma mère elle dort à côté. Ça fait grave bizarre, voilà, ça fait trop chelou. Franchement, je vais pas vous mentir, là la vidéo elle va être en mode vric-ou-vrac. Bric-à-vrac, voilà, je sais pas comment tu dis, parce que franchement j'ai pas préparé la chose. Je vous l'ai dit sur Snap de toute façon que voilà, je vais parler comme si je parlais à une copine. Je vais pas pouvoir tout expliquer parce que 5 ans ça fait long quand même dans cette vidéo là, mais n'hésite pas à t'abonner parce que du coup je ferai des une petite série, tu vois, genre épisode 1, épisode 2, épisode 3, voilà, je sais même pas combien d'épisodes il va y avoir, mais voilà. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je suis rentrée. Franchement, je sais même pas par où commencer. J'en ai un peu parlé, il me semble, sur mon Snapchat et tout, quand ça se passait. Mais pas officiellement en fait, parce que voilà, j'osais pas trop en parler, parce que j'étais encore dedans, tu vois. Donc en gros, je vais vous expliquer grosso modo pourquoi est-ce que j'ai décidé de quitter Dubaï. Donc je vais vous expliquer à peu près les 2-3 derniers mois, donc novembre, décembre, janvier. Mais après avoir regardé cette vidéo là, il faut que vous regardiez les autres vidéos pour comprendre, donc les prochaines vidéos pour comprendre le pourquoi du comment. Parce que c'est un peu bizarre, parce qu'en fait en gros je devrais commencer par mon taf, comment ça se passait là-bas, etc. Et pourquoi en fait j'en suis arrivée à quitter ce taf. Mais je vais vous faire en fait les 3 derniers mois, comment ça s'est passé et pourquoi j'ai décidé de prendre mes clics et mes claques et de me barrer. Mais définitive. Voilà, pour ceux et celles qui me demandent sur Snap, oh, tu rentres définitivement, machin, ceci, cela, non. Oui, c'est bon. Genre, je pense que j'ai assez donné là-bas. Et je ferai aussi d'autres vidéos où j'expliquerai en fait qu'en vrai de vrai, c'est grave chaud. Et sachez une chose aussi, c'est que personne, personne n'affichera ou ne racontera quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Snap, sur Insta, sur YouTube ou quoi que ce soit par rapport à ce qui s'est passé pour eux à Dubaï. Parce que voilà, je vais parler de ce qui s'est passé, mais il faut savoir que beaucoup de Français, de Philippines, d'Indiens, de tout ce que vous voulez, se sont retrouvés dans la merde, dans des situations pas possibles. Même, il y en a même certaines d'entre vous qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont raconté ce qui s'était passé, etc. Voilà, et je me dis, mais en fait, il n'y a personne qui en parle, il y a tout le monde qui est là en train de se dire, waouh, Dubaï, c'est trop bien, machin, non, c'est trop le feu, c'est la richesse et tout ça. Mais en vrai de vrai, voilà, si vous n'avez pas d'oseille et vous voulez travailler là-bas, franchement c'est à vos risques et périls. Après attention, petit disclaimer, parce que je vous vois venir en mode ouais ça y est t'as fait 5 ans là-bas et tout, non. Comme t'as pas réussi maintenant tu craches dessus, etc. Alors non, pas du tout. J'aurais bien aimé ne pas vous parler de tout ça, mais je me suis dit à un moment donné personne ne parle de tout ce qui se passe, parce que voilà, c'est des trucs en mode soum quoi, tu vois. Donc il faut que ce soit, tout est beau, tout est magnifique, mais ce n'est pas le cas. Je vous le dis, ce n'est pas le cas. Bref. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va reprendre à partir de novembre. Donc, ouais, vers novembre. Faut savoir que moi, mon taf, franchement, je vous dis la vérité, moi j'ai bossé depuis mes 15 ans, je travaille. Donc ici en France, j'ai travaillé aussi à Los Angeles et après j'ai travaillé donc à Dubaï et tout ça. Je vous dis la vérité, c'est la première fois que ça me fatiguait autant. Et pourtant, enfin voilà, il y a plein de filles, il y a plein de gens de mon Snap qui pourraient le confirmer. À chaque fois, je me plaignais, à chaque fois, je me disais, je suis désolée les filles, j'ai pas pu poster de vidéo, etc. Je suis fatiguée, tout ça. Donc pour ceux et celles qui savent pas ce que je faisais là-bas, j'étais social media manager. Donc en gros, je gérais les réseaux sociaux d'une grosse boîte. Enfin, pour moi, c'était une grosse boîte là-bas. Ils ont plus de 135 franchises partout dans le monde, donc c'est quand même quelque chose. Voilà.
Alors, franchement, j'ai juste hâte de tout vous raconter par rapport à ce taf-là parce que c'est un truc de malade. Mais vraiment, genre, les histoires qui se sont passées en France dans tous mes tafs à côté, c'est rien du tout. Bref. Donc faut savoir que voilà, je gérais à peu près 12 réseaux sociaux, donc en comptant les Facebook, les Instagram, les Twitter. Il faut savoir aussi qu'ils voulaient que je fasse YouTube et tout ça. 12, pourquoi 12? Vous allez me dire, mais pourquoi 12 quand même? 12 parce que en fait il y avait Pakistan, il y avait Koweït, il y avait genre les pays que voilà tu vois. Et en fait c'est moi qui gérais tout. Donc c'est moi qui gérais tous les réseaux sociaux et il y avait même Snapchat. Et je leur disais, mais frère, ouais, j'étais un restaurant. Genre Snapchat, c'est pour les gens qui racontent leur vie et tout. Tu vois, mis à part poster des pizzas et des pâtes, qu'est-ce que tu veux snapper, tu sais. Bref. Mais tout ça, je vais en venir dans une autre vidéo. Je vais vous raconter en détail ce qui s'est passé exactement. En novembre, j'étais fatiguée. J'étais exhaustée de sa mère, j'étais fatiguée, j'en pouvais plus. Faut savoir que voilà, franchement, mon salaire, c'était pas un truc de fou, ça allait, mais j'économisais pas. Voilà, c'est un salaire, t'es là. Tu sais, comme sur les fils et tout, t'es là, tu fais ça, bah, c'est la même chose. Comme dans les trucs des cirques là. Et donc du coup, franchement, j'aimais bien mon travail. Mais j'expliquais, je disais, mais je suis fatiguée. Et moi, je suis quelqu'un, quand je bosse, c'est pas genre je bosse, je m'en fous, à la fin du mois, je suis payée, machin, etc. Moi, quand je bosse pour une entreprise, on dirait c'est mon entreprise, tu vois ce que je veux dire? J'aime bien travailler et voir que mes boss, les gens avec qui je travaille, tout ça, ils voient que je fais du bon travail, que je suis une valeur sûre et tout, tu vois. Je suis pas là en mode j'en ai rien à faire, à la fin du mois, j'ai mon taf. Franchement, je prenais vraiment les choses à cœur. Et peut-être que pour certains et certaines, c'est un défaut. Mais moi je le vois pas comme un défaut, je me dis au moins je me donne à 200%. Et après il faut savoir que voilà, tu vas tomber sur des gens qui ils en ont rien à foutre en fait, il y a aucune ils sont pas grateful, comment tu dis grateful, reconnaissant, aucune reconnaissance, tout ça, bref. Donc j'étais vraiment fatiguée de ce travail là, j'avais qu'une stagiaire qui m'aidait, j'avais un graphic designer. Moi c'est vrai que voilà, je gère en Photoshop, je sais faire des artworks, donc en gros genre des petits flyers, des trucs comme ça pour les réseaux sociaux, ça me pose pas de problème, j'ai appris toute seule. Je sais faire, voilà, je sais prendre des photos pour les réseaux sociaux. Franchement, je vous dis la vérité, je faisais tout de A à Z. C'est-à-dire que moi, mon boss, c'était le marketing manager, marketing directeur, MDR, je sais même pas c'est quoi la différence, mais bref, en soi, dans cette entreprise, ça n'avait aucune différence. C'est-à-dire que c'est moi qui venais avec tout. D'accord, qui venait avec tout, de A à Z, de W à Y, de tout, de tout. C'est moi, je venais, je toquais à son bureau, je disais voilà, on va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 12, 36, 12. Voilà, ça va se passer comme ça. Direct, ok, ouais, vas-y Shelima, dis-moi tout le soutien, le support que tu as besoin. Nous, on est là, nanana, nanana, chikanaka. Moi, je me suis dit, hé, vas-y, je me sens plus, tu vois. Genre, c'est bon, je donne du potentiel, on est là, tu vois. Du coup, j'ai eu une stagiaire. Enfin, j'en ai eu plusieurs durant cette année-là, mais bref, ça je vous raconterai dans une autre vidéo. Et même malgré ça, c'était hyper compliqué parce que voilà, ils voulaient que je poste sur tous les réseaux sociaux une fois par jour, 2 lives par semaine. C'était à moi de tout gérer les événements, donc c'était à moi de créer les événements, de gérer de tout, de A à Z, d'aller acheter les trucs, etc. Enfin tout ça je vous détaillerai dans une autre vidéo où je parlerai que de mon taf que j'ai fait toute cette année-là. Je voyais qu'il n'y avait aucune reconnaissance. Et il y avait plein de petites choses qui commençaient à vraiment me casser les bonbons. Et ça me rendait triste en fait. Ça me rendait triste. Voilà, peut-être que voilà, certains d'entre vous, vous allez me dire ouais mais Shelima, franchement, vous allez me dire ouais, tu prends ton argent, tu t'en bats les steaks de ce qu'ils pensent, machin et tout ça. Mais moi je suis pas comme ça, moi je suis pas comme ça. Donc quand je fais un bête de travail et tout ça, faut être reconnaissant. Tu vois ou pas? Donc franchement, j'ai tenté le bluff. J'ai fait un bluff sa mère. Je me suis dit, j'ai dit, tu sais quoi, franchement j'en peux plus, je suis fatiguée. Jusqu'à il y a des jours, je pouvais plus aller au travail parce que j'étais fatiguée et je préférais dormir en fait, c'est tout.
Du coup, oh là là, il y en a des choses, enfin, il s'en est passé des choses avec eux, laisse tomber. Après ça, j'ai bluffé, j'ai dit vas-y, tu sais quoi, je vais le voir, je lui dirai c'est bon, je veux plus, je donne mon préavis, genre c'est bon, je me casse, tu vois. Et donc je vais le voir et tout, je lui dis écoute, non, on a eu un petit souci, un petit souci parce qu'en fait il m'a donné une warning letter, donc un avertissement, mais ça j'en parlerai un peu plus dans une autre vidéo où là je parlerai de tout mon taf. Pour moi qui n'était pas du tout, c'était du foutage de gueule, mais vraiment, c'était juste pour me piquer, tu vois. Et en fait moi je lui avais dit que voilà, moi je la signe pas parce que non, parce que bah non quoi, non, non ça se voit que... Et je me suis dit non mais il faut, moi j'ai du mal à me rabaisser, hein. Surtout quand j'ai pas tort, tu vois, c'est dur. Et je me dis non mais genre je vais me rabaisser pour garder ce taf là, genre j'ai du mal moi, tu vois. Du coup le lendemain je suis pas allée au taf et je l'ai appelé, j'ai dit écoutez vas-y je passe et on en discute. Donc je suis partie le voir et je lui ai dit voilà, j'ai dit moi je vais arrêter, ce n'est plus possible. Déjà le salaire ça va pas, je me donne à 200%, je vous fais monter les commandes. Parce que oui, ils avaient des commandes, en fait ils avaient un site internet, genre en août ils avaient genre 500 commandes et en 3 mois ils sont montés à plus de 1700 commandes. Bon c'est de la bouffe mais bon voilà c'est quand même bien, non? Ça reste de l'argent et depuis que je suis arrivée, tout le monde me disait franchement depuis que t'es là, genre on évolue de ouf, tu vois. Et au moment où j'ai parlé avec donc le gars et tout ça, mon boss, je lui ai dit voilà moi c'est bon je veux partir et tout ça. Il a voulu faire le mec au début, il m'a dit ok d'accord, non. Il a voulu faire le gars parce que j'ai dit ouais écoutez, non oh là là c'est trop long à expliquer en fait. Si je vous raconte pas, il y a des choses où si je vous raconte pas vous n'allez pas comprendre, c'est ça qui me... Ça va être compliqué hein. Bref, vas-y on va faire juste la fin. Donc ouais je décide de... C'est bon, merci, au revoir. Finalement je me dis, je leur dis voilà, je vais arrêter, c'est bon, je donne mon préavis, etc. Et il me dit non, je veux pas que tu partes, Shaima, t'as un bon élément, depuis que t'es arrivée, ça a beaucoup changé dans notre entreprise, je sais pas quoi. Et je lui ai dit bah écoutez, moi honnêtement je peux plus genre de travailler de 8 à 5 et de me tuer comme ça. Pour moi voilà, vous avez besoin de ma créativité, etc. Je vous ai fait des bons trucs, des bons plans, mais financièrement, en termes de salaire, je sais que je mérite plus. Et en termes d'horaire et tout, j'avoue, peut-être vous allez me prendre pour une princesse, mais moi j'aime pas les punch-in, tu vois, genre punch-in, punch-out, punch-in, punch-out. C'est genre quand tu dois partir à 8h et pas 8h01. Tu sais, des trucs comme ça me vénère. Moi c'est comme si en mode j'étais grave en prison et tout, tu vois, genre faut pointer. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà connu ça aussi dans des tafs ici en France. Hein. Mais quand j'aime ce que je fais, j'ai pas envie d'être là bloquée, ah bah il faut que je vienne à telle heure, de telle heure et tout ça. Donc moi je lui ai dit, franchement il m'a retourné le cerveau. Voilà, je peux vous mentir, il m'a retourné le cerveau. Il m'a dit vas-y dis-moi qu'est-ce que tu veux, etc. Je dis bah moi je veux une augmentation de salaire et je veux pas être traquée en fait. Genre je veux venir, j'ai pas envie de voilà, faut pointer à telle heure, nanana, je ne veux pas. Je dis ça, mais en soi, genre depuis juillet, je venais tout le temps à 9h, 9h30, alors que je suis censée commencer à 8h, tu vois. Et moi, j'ai dit, donc à ce moment-là, quand on discutait, je lui ai dit, pour moi, c'est pas les horaires les plus importantes. Moi, quand je travaille, c'est le résultat. Je peux travailler de telle heure à telle heure, et être grave efficace. C'est comme quand tu es en cours et tout, il y a des gens, ils vont réviser 1 heure, ça va leur suffire, ils vont avoir 19 sur 20. Il y en a, ils vont devoir réviser 4 jours ou 2 mois, tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi c'est la même chose. Tant que c'est pas un travail de manutention, de trucs répétitifs, etc. Pour moi c'est... Voilà, après, je sais pas, ça reste mon avis. Quand c'est le marketing, franchement le marketing, il faut vraiment que ce soit dans un esprit... Marketing c'est quoi? Il faut que tu sois
créative. Donc la créativité, c'est pas en étant enfermé dans une bulle et en étant sous pression que tu vas pouvoir donner le meilleur de toi-même. Faut que je bois un peu d'eau parce que là, en plus je suis malade, je suis rentrée en France, je suis malade. Donc franchement, il m'a retourné le cerveau. Il m'a dit ok, pas de souci pour les horaires, etc. Tu viens, il m'a dit oui, tu peux venir, tu peux même faire le travail depuis chez toi, etc. Ça me dérange pas, non, non, non. Et pour le salaire et tout, ça a pris quand même 2 semaines et ils m'ont augmenté de 600 €. Mais il faut savoir que franchement, là-bas, je vous dirai combien je gagnais là-bas dans la prochaine vidéo où je vous parlerai de mon taf. Mais pour moi, c'était toujours pas assez. Surtout avec tout ce que je vous donnais comme énergie et comme aussi il me donnait accès aux ventes qu'on faisait et que voilà, j'étais dans les meetings de management et que je voyais tout l'argent en fait. Je me disais franchement, c'est un peu culotté ce qu'ils font, tu vois. Mon augmentation de salaire a été acceptée, j'étais hyper contente. Et mon truc d'horaire et tout ça, il m'a dit pas de soucis, Sheima t'es bien, c'est bon, non non non, il était en mode... Et je me rappelle, j'avais appelé ma mère, je lui avais dit tout ça, j'ai dit franchement maman, c'est bizarre. J'ai dit attends, il y a tout, genre tout se passe trop bien. Et je lui ai dit il faut pas créer victoire trop vite, tu vois. C'était vraiment genre... Je pouvais gérer mon temps, j'avais une augmentation, donc voilà, je vaux la peine, non, j'étais vraiment dans un délire en mode, c'est trop beau pour... Et je vous dis la vérité, à Dubaï, il n'y a aucune entreprise qui va vous dire non, je veux pas que tu partes, et non, ça m'est jamais arrivé durant toutes mes années là de travail. Et encore pire à Dubaï, parce qu'à Dubaï, les gens, tout ce qu'ils veulent, c'est de trouver un taf au plus vite à n'importe quel prix, tu vois. Donc bon, je me dis voilà. Après, bref, par rapport à l'augmentation de salaire, hein, franchement, pendant toute l'année, j'ai demandé 3 fois, je vous raconterai ça aussi. Mais c'est vrai qu'en général, tu peux pas demander une augmentation de salaire avant 1 an de service. Mais vas-y, moi je suis... Voilà. Donc faut tenter. Moi, s'il y a moyen de tenter, je tente, hein. Bref, donc j'étais grave contente, tout ça. Donc c'est moi qui gérais tout, hein, vraiment. Et encore, je vous ai pas tout détaillé, mais c'était beaucoup. Vraiment, c'était beaucoup pour une personne, hein, je vous le dis. Donc première semaine de décembre, il y avait les vacances. Il y avait les vacances, tout ça et tout. Normalement, je devais recevoir mon salaire avant le 6. Donc je vois, il n'y a pas salaire. Il n'y a pas salaire, il n'y a pas argent. Moi, je dis, vas-y, c'est bon et tout, patiente, tu vois, patiente, c'est pas grave. Ils l'ont déjà fait une fois en juin, quand il y avait aussi des vacances en début de mois. Et j'ai reçu mon salaire genre le 10-11. Donc voilà, j'ai pas trop pris la tête et tout ça. Les jours, ils passent. Mais genre ils passent de ouf, tu vois. Genre ils passent le 10, le 11, le 12. Moi je commence à aller voir le gars de la finance. Oh là là, franchement si vous saviez l'ambiance qu'il y avait là-bas. Et je fais ouais, sinon en termes de salaire on en est où là? Voilà. Et en fait tous les jours il me disait demain, 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 demain. Demain. Jusqu'à, tu vois, il commence à briquer devant moi, mais tout, demain. Et genre, ça allait m'ambiancer, tu vois. Non, mais pour de vrai. Là, c'était pas marrant, mais bref. C'était tout le temps tomorrow, tu vois. Et là, j'ai commencé à envoyer des emails officiels à toute la clique. Et à un moment donné, 1, 2, 3, 4, nanana. C'est quoi les bails du salaire, là? On en est où? Je veux mon salaire, tu vois. Et en fait, j'ai fait la meuf. Tu vois, je vais pas mentir, c'était un samedi soir, parce que le dimanche là-bas on travaille, hein, pour ceux qui savent pas. Et j'ai dit ouais, je n'ai plus d'argent, ni pour l'essence, pour venir au travail. Donc voilà, je travaillerai depuis la maison. X m'a dit, donc le gars de la finance m'a dit que je vais recevoir mon salaire demain dans la journée. Donc j'attends mon salaire, non. Je fais ça. Officiellement et tout, tu vois. Je fais la meuf, parce qu'à un moment donné, tu vois, si tu fais pas la miskina, des fois ça va pas passer. Et malgré ça, c'est pas passé en fait. C'est grave pas passé, wesh. Après, il s'est passé quoi d'autre? Tous les jours ils passent. Et moi, je commence à stresser, parce qu'en fait, j'ai un loyer à payer.
Genre, j'ai des trucs, j'ai des factures à payer. Et en fait, là-bas, bah, c'est comme ici, j'imagine, mais vous recevez des messages et des emails et tout ce que tu veux, jusqu'à des oiseaux chez Watt pour te dire, t'as une facture à payer, t'as une facture à payer, t'as une facture à payer, t'es comme ça et tout. Donc moi, ça me crée un stress et comment t'appelles ça, le stress financier, la situation financière, sa mère, et ça ronge les cerveaux, ça ronge les cerveaux. Je commençais à poser des questions à mes collègues. Je dis ouais, sinon en termes de salaire, tu as reçu? Non, toujours pas, non, toujours pas, non, toujours pas. Et en fait, je vous explique, ils ont payé ma stagiaire qui était payée 3000 dirhams et l'autre marketing exécutive qui faisait en fait la digital marketing et tout ça, donc ils l'ont payé elle et elle. Et donc moi à un moment donné je vais voir le ressources humaines, je lui dis ouais pardon, genre comment? Genre en général normalement c'est les managers qui sont payés en premier. Il faut savoir une chose aussi, la famille, les boss, les boss, les managers, tout ce que vous voulez, les boss, les CEO et tout ça, ils se payent leur salaire en premier avant qui que ce soit, avant de payer les fournisseurs, avant de payer tout, avant de payer les autres, ils se donnent un salaire à eux et après ils s'occupent des autres. Donc ça, ne pas oublier, hein. Quand tu seras une boss, t'oublies pas, tu te payes déjà toi. Hein. Donc le mec il me dit quoi, le ressources humaines, le gars de la ressource humaine, il me sort quoi, c'est parce que c'est des nouvelles, comme elles ont des trucs à payer, etc. Genre visa ou je sais pas quoi, un gros mytho. Maintenant quand j'y repense, c'était du mytho. Donc du coup, c'est les nouvelles, on les paye en premier. Mais en fait, j'ai compris une chose, c'est que parce qu'ils m'ont fait la même chose, quand je suis arrivée, etc. Il faut savoir que quand je suis arrivée, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas reçu leur salaire de 1 mois jusqu'à voire 2 mois. Je parlais au manager et tout ça, je dis par contre moi mon salaire faut qu'il arrive avant le 5 ou le 6 maximum, parce que moi voilà je veux pas appeler mes parents pour oui bonjour je travaille mais on me paye pas. Genre mais ça se passe où ça? Bref, et après ça, et en fait c'était vrai, c'est à dire que tous les mois je recevais mon salaire et tout ça, et là franchement je vous dis la vérité, je sais même pas qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête. Parce que le mois d'avant, tu voulais pas que je parte, etc. Et le mois d'après, décembre, vous savez quand est-ce que j'ai reçu mon salaire? Le 26 décembre. Donc, entre-temps, on utilise l'argent à qui, cousin? Comment c'est? Que quoi? Je comprends pas. Donc moi, pendant 2 semaines, en fait, je suis pas allée au travail. J'ai dit, écoutez, enfin... Dans quel monde, dans quel pays, le pire, vous allez devenir dingue. Vous allez devenir dingue. Parce qu'ils ont tout fait pour remettre sur ma faute. Ils ont tout fait pour retourner la situation. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Parce que du coup, je parlais avec le ressources humaines, là, le gars. Il m'a sorti quoi? Shaima, même si t'es pas payé, même si t'as pas ton salaire, tu dois quand même venir travailler. Attends là. Attends là. Non. Mais non. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais t'as vu ça dans quel livre? Mais dans quel livre? Tu t'as pas ton salaire, tu peux même pas payer tes factures, tu manges des cailloux, et en plus de ça tu dois venir travailler, donner toute ton énergie. Mais dans quel monde? Faut m'expliquer là. Là, commentez, dites-moi si c'est bon ou pas, si c'est bien la vérité. J'étais grave choquée. Jusqu'à qu'ils me disent, ouais, il y a un gars de l'entreprise, il vit dans la rue et il vient quand même travailler. Mais qu'est-ce que je m'en bats les steaks? En plus de ça, tous me dire ça, alors que s'il vit dans la rue et que toi t'es bien tes épaules, en plus vous connaissez les HR, c'est des locales, tout ça, nanana, hein, t'es là, tu me dis ça devant moi, mais à cette heure-ci, tu pourrais même pas le dire parce que tu l'aurais déjà aidé dans sa situation. Tu vois pas ce que je veux dire? Donc c'est-à-dire, faut que tu restes une grosse merde, mais que tu viennes travailler parce que c'est comme ça, c'est la vie, y a pas le choix. Et cousin, il y a toujours le choix dans la vie, il y a toujours le choix. Et à un moment donné, si c'est stop, si c'est fini, c'est que c'est pour une bonne raison. Bref, là j'ai les nerfs là, ça se voit, j'ai les nerfs. Hein.
Et ça m'a choquée. Jusqu'à qu'ils me disent ouais, tu sais qu'on peut te donner un ban parce que voilà, t'es pas venu travailler pendant 1 semaine, 2 semaines, tu nous as pas donné ta lettre de notice là, genre en mode c'est bon, t'arrêtes de travailler avec nous, etc. Parce qu'en gros, quand tu te donnes cette lettre là, pendant soit tu te donnes un service de 1 mois, donc c'est un mois de préavis quoi, je pense que c'est pareil en France. Si tu le fais pas, tu leur donnes 1 mois de salaire. Oui, tu as bien entendu, tu leur donnes 1 mois de salaire. Donc comment vous expliquer quand en fait mon salaire du mois de novembre, je l'ai reçu fin décembre, et qu'en plus de ça, tu me demandes de te redonner un salaire. C'est quoi les bails? Mais c'est un monde de fou. Moi, pour moi, je suis désolée, c'est un monde de fou. Après, franchement, à ce moment-là, j'ai réfléchi à la France. Je me suis dit, mais à la France quand même si t'es payé 1 000 €, au moins tu reçois tes 1 000 €. Au moins tu payes tes factures. Mais là-bas, mon Dieu, attendez, c'est pas fini l'histoire. Donc du coup, moi j'étais pas venue pendant les 2 semaines. Il a essayé de retourner la situation en mode voilà, on pourrait te donner un ban. Donc un ban, c'est-à-dire que je pourrais pas retravailler dans le pays pendant 1 an. Donc on a été gentils, etc. Moi entre temps je suis partie voir donc le boss qui m'avait embauché et qui n'a pas voulu que je parte et tout ça, et je lui ai dit écoutez, si vous pouvez pas me garantir que le mois d'après, j'aurai pas mon salaire à temps, je veux pas vivre dans un stress en fait. Je veux pas m'infliger ça parce que la compagnie elle est en critique situation, alors que c'est grave pas vrai. La famille c'est grave pas vrai, parce que quand je vois que le big boss, c'est lui qui m'a dit quand je suis partie le voir, etc., pour rediscuter et tout ça, qui me dit oh novembre c'était le best mois dans l'année, tonton c'était le best mois, non je sais pas quoi, et qui me dit oui on a mis 30 000 dirhams dans la marketing, dans la carte crédit de marketing, et après quand je lui dis ouais pour Noël on va offrir 10 iPhone, il est bas comme ça et tout, alors après il me fait ça coûte combien, dis-moi, et là moi je lui dis 40 000 dirhams, et là, il est là, passé en échange, on m'envoie. Mais à côté, tu m'envoies pas mon salaire? Mais arrêtez. Mais c'est une blague. Mais c'est une blagounette. Arrête. Non, faut arrêter. Là, je pète un câble dans ma tête. Je me dis, mais attends. J'ai bien vu la personne qui me voit ci, qui voit ça, que je... Oh. Dans ma tête ça a vrillé la famille, dans ma tête ça a vrillé, parce qu'en plus de ça, je suis tombée malade, je vais voir le docteur. Vous savez combien j'ai payé pour des tests? 600 €. Le prix, je sais pas le prix de quoi, mais le prix d'un loyer en fait, ça peut être le prix d'un loyer. Des tests et par-dessus le marché. Donc c'est 600 €, je dis vas-y c'est pas grave, c'est médical, on paye, tu vois. La meuf, elle me donne des médicaments. 1 mois après, c'est toujours pas soigné. Et la meuf, la nurse là, comment t'appelles ça? L'infirmière, elle me dit you have to come, you have to meet again the doctor. Genre en gros, tu dois reprendre rendez-vous et tout pour voir le docteur. J'ai dit, est-ce que c'est remis? Moi je ne pas le comprendre. C'est le combien? Parce que l'argent, moi, ne l'est pas l'argent. J'ai commencé à faire la roumaine, non? Mais c'est quoi ce délire? Et la meuf a dit, oui, faut repayer la consultation. J'ai dit, non, mais c'est une blague. J'ai dit, pardon. J'ai dit, attendez, là, on pause. C'est-à-dire qu'en France, on paye le docteur 20 €. T'as une carte vitale. T'as une carte vitale et tes médicaments sont remboursés, et en plus de ça, Masha'Allah, t'es guéri. Moi j'ai casqué, j'ai dit mais vous... Et ça marche toujours pas après 1 mois. En plus de ça, les médicaments qu'elle m'avait donnés, ça me donnait la nausée, je vomissais alors que je devais aller travailler, ça me rend
ça me rendait éclatée, c'est-à-dire que comme si j'avais fumé, j'étais dans les vapes de ouf alors que je devais aller travailler. Et je lui envoie des messages et tout, et je lui dis oui madame et tout, c'est bizarre un peu quand même, on dirait j'ai fumé là. Elle me fait oui hein, c'est normal, c'est comme ça, les médicaments, ça va vous faire ça pendant 5 jours. J'ai dit mais attendez, en plus ça s'appelait Belle. Belle, arrête de faire la belle déjà, mais franchement t'aurais pu me le dire au moins. T'aurais pu me mettre en condition, t'aurais pu me dire par contre, voilà, ce sont les circonstances, les effets secondaires, faut faire attention, non. Mais des éclatés de la vie, la vérité. Bref, donc il s'est passé ça. Moi, donc avec tout ce stress-là, j'étais hyper stressée, j'étais grave pas bien. Donc j'ai fait des tests et tout ça, j'ai claqué de l'argent. Ensuite, Tino, pareil, et ça va être une autre histoire, une autre story que je vais vous raconter dans une autre vidéo, bien sûr. On m'a arnaqué sur mon chat juste pour prendre mon argent tout simplement, ce qui m'a fait un total de 4000 dirhams, donc à peu près 900 € ou plus, je sais plus à l'heure actuelle combien ça fait. Donc voilà, tout ça, ça s'est passé en décembre. Par rapport à mon taf, donc voilà, j'ai fait ma lettre de démission. Faut savoir que voilà, le gars des ressources humaines est parti voir le boss et il lui a dit bah écoute, si elle peut pas attendre, et bah c'est pas mon problème, elle se barre. Grosso modo, c'est ce qu'il a dit, voilà. Et donc le marketing manager, il m'a sorti moi en tant que X, donc son prénom, je ne peux pas te garantir que tu auras ton salaire attends les prochains mois. Je lui dis bah écoute, salam alaikum. Et après ça, donc j'ai fait ma lettre et tout ça. Et en attendant, moi je suis partie en fait porter plainte. Mais c'est trop rigolo. Voilà, trop marrant. C'était trop marrant. C'est-à-dire que je suis partie et tout, donc j'ai appelé. Et ils m'ont demandé voilà, porter plainte, etc. Donc comment, la procédure, donc je l'ai faite. Le gars qui m'a dit, donc au téléphone, il m'a dit voilà, si l'employé il est en retard de 15 jours, donc après le 15, vous pouvez porter plainte. Donc moi je le fais, je porte plainte. Et en fait, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de... En fait, tu vas t'as un entretien, donc j'avais un entretien, je suis partie les voir. Et en fait, tout ce qu'ils font, c'est d'appeler les ressources humaines et de dire voilà, elle veut son salaire, c'est tout. C'est tout ce qu'ils peuvent faire, c'est tout. Il n'y a pas de trucs de ouf, dommages et intérêts, tout ça là, il n'y a pas. Et ensuite, quand j'ai fait mon entretien avec le gars, moi je me suis renseignée entre temps par rapport aux lois et tout ça. Donc je vois la loi, l'article 131, je crois que c'est 131 ou 121, je sais plus, qui dit comme quoi si ton employé il est en retard par rapport à ton salaire, ton salaire il dit juste ça, tu peux donc arrêter de travailler sans faire ta notice période, donc sans faire ton préavis, autrement dit sans payer un mois de salaire à l'entreprise ou bien de te faire le mois. Donc moi je lui montre ça au gars et tout ça, et vous savez il me sort quoi? Il me dit non mais cet article là c'est si vous n'avez pas reçu de salaire dans les 2 mois. Donc c'est-à-dire que tu dois rester en galère pendant 2 mois et c'est là où tu peux porter plainte et tu peux te barrer sans faire de notice période, donc de préavis, sans leur repayer un mois de salaire. Moi franchement psychologiquement j'en pouvais juste plus, je voulais plus voir leur gueule. Pour moi c'est des gens malsains, mais vraiment. Moi j'étais une petite fleur comme ça, moi j'étais pas... je faisais juste mon travail tu vois. Et finalement voilà, j'ai donné ma lettre de démission. Ils ont gardé mon passeport durant tout ce temps là, parce qu'en même temps j'avais un MacBook Pro et j'avais un iPhone, le dernier iPhone et tout ça, donc bon je peux comprendre, mais en même temps maintenant je me dis j'aurais pas dû. Mais à ce moment là j'avais vraiment besoin d'un travail, donc je me suis dit vas-y je vais pas faire la difficile, surtout pour ce salaire là, c'était assez compliqué pour trouver ce montant là. Il s'est passé donc que je suis tombée malade, ils ont été en retard par rapport à mon salaire, donc ça m'a mis un stress de malade. Donc du coup je suis tombée malade et pour moi c'était juste impossible de vivre comme ça. Je me suis dit mais dans quel pays tu travailles et par-dessus le marché on te dit même si t'as pas ton oseille, même si t'es pas payé, tu viens quand même travailler. Non mais là les raisons, là, la loi, je ne comprends rien, je ne comprends pas. Bref, et je me suis dit non, c'est bon. Je pense que là Dieu il m'a montré que c'est vraiment c'est pas ça, tu peux pas. Si vous saviez comment ils te font, c'est comme si t'étais un gros caca, tu vois.
C'est un truc de fou, franchement. Là, je vous dis pas tout et tout, mais là, je vous dis juste la finalité, en fait, la fin du truc, de comment ça s'est terminé et pourquoi j'ai décidé de rentrer. Mais voilà, donc Tino qui est tombé malade où je dépensais grave de l'argent, moi, puis je vois que mon salaire et tout ça et je me suis dit vas-y j'arrête. Après entre temps j'attendais par rapport à mon passeport etc. J'ai fait du freelance du coup avec deux autres restaurants. Mais franchement psychologiquement j'en pouvais juste plus, j'ai juste fait ça pour pouvoir avoir assez d'argent pour partir, pour booker tout ça. J'ai vendu des petits trucs et tout qui me restaient, genre table, chaise que je vais pas garder etc. Et après voilà, je suis juste rentrée. Je me suis dit mais dans quelle merde, dans quel délire je me suis foutue en fait. Et c'est vrai voilà, c'était vraiment 5 ans de galère. J'ai hâte de vous faire une autre vidéo dans laquelle où je vous explique maintenant mon ressenti et ce que je pense d'avoir voyagé comme ça, surtout dans ce pays là. Parce que c'est vraiment pas une ville, parce que là, après le reste je connais pas, mais c'est vraiment pas une ville facile. Il faut savoir aussi que voilà, je sais que vous avez été nombreuses à m'envoyer des stories qui vous est arrivées là-bas. J'en ferai peut-être une vidéo où j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Par exemple, je vous donne juste un exemple. Une fille que je connais, donc son mari travaillait pour une entreprise et je crois que c'est 3 mois ou 5 mois, je sais plus. Toujours pas de salaire et à la fin il a même pas reçu ses salaires. Donc franchement réfléchissez à 2 fois, il faut faire hyper attention, faut savoir que voilà cette année là, ça fait quelques années déjà que l'entreprise, que cette ville là et tout, genre le business et tout c'est un peu la mort, c'est chaud sa mère mais vraiment. Même mon boss il m'a dit écoute même si tu vas partir sache que voilà ça va être compliqué de trouver de nanana je sais pas quoi. J'ai dit vas-y je m'en bats les couilles de ce que tu racontes toi, je veux juste me casser. Mais ouais voilà donc c'est les 3 grosses raisons, puis aussi voilà le fait que franchement j'en pouvais plus, je me dis mais en fait je suis là, ok j'ai fait mon business, ça n'a pas marché, j'ai compris les erreurs, ok j'ai trouvé un taf, je vois que ça marche pas. Ensuite voilà, mon chat qui tombe malade, moi je tombe malade, aucun soutien aussi, c'est vrai que j'ai pas eu de soutien, voilà j'ai pas ma famille. C'est vrai que voilà j'ai une copine que j'appelais heureusement tous les jours, j'appelais aussi ma mère et tout ça. Mais voilà, psychologiquement, c'est hyper compliqué et tu te dis mais pourquoi ça m'arrive qu'à moi? Pourquoi ça m'arrive ça? Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous aussi parlerai donc dans une autre vidéo, Inch'Allah. Du coup, ce que j'en ai tiré de ces 5 années. Parce que maintenant, du coup, 5 ans, ça fait quand même long. Et je pense que j'ai pas mal mûri. J'ai compris pas mal de choses dans la vie, vraiment. Parce qu'avant, j'étais bête aussi. Non, je rigole, je suis toujours gogol, voilà. Mais franchement, vas-y, il y a des choses que voilà. Je me dis... voilà, la vie on va dire que je la vois un peu différemment et sachez une chose, je ne regrette pas d'être rentrée. Il n'y a rien de mieux que la famille. C'est vrai que c'est un peu galère parce que ma chambre, voilà vous allez rigoler, elle ressemble à R. Il y a mon miroir, mon grand miroir encore ça va. J'ai mon bureau de quand j'avais 12 ans qui est encore ici. Voilà, j'ai un peu de tapis, vas-y j'ai un tabouret, ma chambre elle ressemble à rien mais vas-y c'est pas grave, ça c'est pas grand chose tu vois, au bout de 3-4 mois c'est bon, je refais un truc stylé. Et voilà, en tous les cas je suis contente parce que j'aurais plus cette pression de il faut payer, il faut payer, il faut payer. C'est un stress que voilà pendant ces 5 ans je me suis mise et je dis pas que je vais rien payer ici tu vois, mais au moins d'avoir un peu cet esprit. En tous les cas faut savoir voilà, une chose c'est vrai, je le reconnais, mais j'ai la chance d'avoir encore mes parents et d'avoir encore ma famille parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas cette possibilité là et qui doivent se débrouiller toutes seules et tout seuls. Et franchement je me dis chapeau à vous parce que moi j'ai un mental en béton, mais le vôtre il doit être je sais pas en quelle matière, mais c'est vraiment un truc de fou. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. N'hésitez pas à commenter, pas de haine et tout ça, mais dites-moi en tous les cas ce que vous en pensez, comment est-ce que vous aurez réagi. Et juste avant de finir la vidéo, comme je vous l'ai dit, honnêtement, je suis contente de rentrer. Peut-être qu'à certains moments, peut-être que voilà, le soleil, machin et tout ça, ça va me manquer, mais je vous dis la vérité, ça m'a... Franchement, ces années-là, ils m'ont traumatisée. Voilà, vous pouvez rigoler parce que moi aussi je rigole, mais voilà qu'ils m'ont traumatisée. Donc à un moment donné, il faut réfléchir
faut bien réfléchir, par rapport au choix, etc. Sachez une chose aussi, que voilà, je veux pas vous faire peur. Moi, ça reste mon expérience, bien qu'il y a beaucoup de gens, ils ont eu des situations encore pires que ça. C'est juste que voilà, vous n'êtes pas au courant et que ils en parlent pas spécialement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne juste en bas, parce que du coup je ferai plein d'autres petites vidéos. Je crois que la prochaine arrivera Inch'Allah dimanche, et voilà, j'espère que ça vous a plu. Franchement, il y a des gens qui me disent ouais, Dubaï ça te manque pas trop, mais en fait je pense que les gens qui me disent ça, c'est que vous êtes jamais allé en fait là-bas. Je pense que voilà, vous n'êtes jamais allé, ou vous êtes peut-être allé en vacances et vous savez pas comment ça se passe, surtout de vivre toute seule là-bas. Après, il faut savoir aussi une chose, je suis sûre et j'en suis sûre que voilà, il y a des Français qui ont réussi là-bas, tant mieux pour eux. Sachez que voilà, j'ai pas la haine de eux, ou c'est juste pas mon destin en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que moi je suis quelqu'un qui force beaucoup, je force, mais vraiment genre je lâche pas l'affaire. Surtout n'importe quoi, je lâche pas l'affaire. Et maintenant je me suis dit bon, faut quand même se rendre à l'évidence, schéma, là, j'ai juste fait une comparaison, la famille. J'ai regardé mes photos en 2015, j'ai regardé mes photos maintenant, j'ai dit mais wesh, tout ce que j'ai gagné c'est 7 kilos. C'est 7 kilos et un mal de crâne et un stress de faut payer, faut machin, non, c'est bon. C'est bon. De toute façon, pour celles et ceux qui m'ont suivi donc sur Snap, je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais fait un QCM. Je vous avais posé des questions et tout ça par rapport à est-ce que je devrais rester à Dubaï ou pas. Et il y en a qui m'ont dit si tu commences à te poser des questions, c'est vraiment que voilà, faut que tu rentres. Et il y en a une aussi qui m'avait conseillé voilà, de rentrer, parce qu'elle avait fait le même nombre d'années, je crois 5 ou 3 ans, je sais plus. Et elle m'avait donné elle m'avait fait un long speech, mais c'est vrai que ça m'a fait réfléchir. Donc voilà, et sachez que c'était juste un jour comme ça, j'étais posée sur mon fauteuil et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais? Voilà, je vous jure, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais? Je dis mais je suis grave, mais c'est n'importe quoi ce que je suis en train de faire. Genre je subis, c'est de la... Je m'automutile en fait. Et faut savoir aussi que voilà, moi personnellement, enfin c'est côté famille, mais la famille s'agrandit, il y a des petits bébés, tout ça machin, et j'ai pas envie de manquer tout ça, surtout si c'est pour être dans la galère et d'être dans des problèmes qui n'en finissent pas en fait, tout simplement. Donc voilà, sachez que je suis hyper contente d'être rentrée, et j'espère que voilà, d'ici ces prochains mois, je ferai un meet-up, comme ça je pourrais vous raconter aussi en live des anecdotes que voilà, je peux pas trop raconter sur YouTube quand même. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao.